Bonjour et bienvenue dans cet instant digital de 5 minutes max. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de la façon dont les entreprises en gèrent les risques et les investissements. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Mativet, docteur en IA, auteure, conférencière, consultante indépendante, et Jean-Baptiste Patry, partenaire et directeur de l'offre conseil data IA chez Shift. Ma première question, on parle beaucoup d'IA, forcément. C'est sur toutes les lèvres aujourd'hui, même si c'est pas neuf et que ça se démocratise quand même énormément et très vite en ce moment. Mais qu'est-ce qui est réellement de l'IA et qu'est-ce qui n'est pas de l'IA? Je trouve que le la distinction n'est pas si claire, hein. Bah non, la distinction est pas claire du tout. D'ailleurs, c'était un problème qu'il y avait avec, la réglementation européenne de l'intelligence artificielle. C'est qu'il faut définir ce qu'est l'intelligence artificielle pour savoir ce qu'on réglemente et du coup, il y a une définition qui a été faite par l'OCDE, qui est en 6 points, qui permet de définir un peu ce qu'est l'IA, mais c'est toujours imparfait, en fait, ces définitions. L'idée globale, c'est de dire que d'un côté, on a la programmation classique où on indique les étapes à faire les unes après les autres, alors qu'en IA, on n'indique pas les étapes, on indique plutôt les process pour trouver la solution. Et après, on laisse le système trouver la solution par lui-même, sans lui indiquer toutes les instructions une à une avec les si, il y a ça, alors il faut faire ça, sinon il faut faire ça. Et c'est plutôt ça la distinction. Et ça ne couvre pas que le machine learning. Donc le machine learning, c'est l'apprentissage avec des exemples. C'est beaucoup plus large que ça, même si aujourd'hui on parle majoritairement de machine learning. Et du coup, c'était vrai que c'était compliqué hein, de définir l'IA, mais dans la communauté scientifique, il n'y a pas de consensus sur la définition de l'IA. Donc on en a fait pour les réglementations, mais scientifiquement, il n'y en a pas. Et machine learning, LLM, IA générative, tout ça, c'est un gros fourre-tout. Il y a des distinctions qui sont claires. Alors, il y a des distinctions qui sont claires, qui sont effectivement définies. Donc, l'IA, c'est tout le champ disciplinaire de l'intelligence artificielle qui couvre plein de branches, dont le machine learning. Le machine learning, c'est une façon de faire de l'IA, c'est apprendre à partir d'exemples. Donc, on donne des exemples à la machine et la machine, à partir de ça, essaye de trouver des règles ou des calculs à faire pour trouver la solution. Dans le machine learning se trouve le deep learning, qui est l'utilisation des réseaux de neurones, qui est juste une façon de faire du machine learning. Dans le deep learning, il y a l'IA générative, qui est une façon d'utiliser les réseaux de neurones. Et dans l'IA générative, on trouve les LLM comme GPT, qui est un type de contenu qu'on peut générer, qui est le langage, donc créer du texte. Mais il y a plein d'autres IA génératives qui créent des images ou des choses comme ça, qui ne sont pas des LLM. Donc en fait, c'est des poupées russes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et du coup, pour revenir sur cette un peu confusion, notamment chez nos clients sur ce qu'est l'IA, effectivement, moi j'ai eu l'occasion, alors il y a plusieurs années, mais le terme a disparu d'ailleurs, de faire du data mining, Mmh. de construire des scores, par exemple pour les compagnies d'assurance, des scores de risque ou des segmentations comportementales. Et effectivement, certains considèrent que c'est de l'IA, d'autres non. Donc en fait, il faut vraiment rentrer dans le détail de ce que c'est en fait et de ce qu'on en attend. Le data mining, pour le coup, ça a été pas mal renommé en machine learning. Le machine learning d'aujourd'hui, c'est le data mining d'il y a 15 ans, 20 ans, en fait. C'est exactement les mêmes algos qu'on retrouve derrière avec de la régression linéaire, des arbres de décision, des random forests et autres. Donc les forêts, c'est juste plein d'arbres hein, de décision mis ensemble. Voilà, c'est assez clair pour une fois le terme. Donc des random forests, des choses comme ça. C'était du data mining avant et quand j'ai fait ma thèse, j'étais dans un laboratoire de data mining à un moment donné qui faisait ce qu'aujourd'hui on appelle du machine learning, clairement, hein. Donc il y a eu un petit changement de terme et puis il y a effectivement une partie qui est un peu sortie, qui est devenue de la data analyse, qui est plus trop dans l'IA, mais c'est assez flou encore, la distinction et il y a pas de comme je disais, il y a pas de consensus en fait dessus. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. À bientôt.